Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de jus de légumes et de fruits. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir que c'est une boisson à base de légumes et ou de fruits qui a été réalisée grâce à un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Pour ma part, j'utilise un extracteur de jus de la marque Petra que j'ai payé 100 € et je l'ai à peu près depuis un an. Donc vraiment cet extracteur, c'est un bon rapport qualité-prix, vraiment pour débuter, quoi. Je te ferai une autre vidéo un petit peu plus tard pour te montrer ce matériel et comment l'utiliser. Donc maintenant, pourquoi faire des jus? Tout d'abord pour s'hydrater, pour se reminéraliser et pour apporter à notre corps un apport nutritionnel suffisant en vitamines, minéraux, oligo-éléments, sans forcément lui apporter les fibres des fruits et légumes. Pourquoi? Parce que les fibres, ça va être difficile à digérer. Bon, c'est ce qui va permettre de nettoyer le côlon, donc il en faut quand même un petit peu. Mais voilà, le corps va prendre plus d'énergie pour digérer. Et donc en consommant des jus, on va faciliter le corps à l'absorption des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Je te fais une petite parenthèse pour t'expliquer 2-3 trucs si tu le sais pas. C'est que maintenant, de nos jours, on mange de plus en plus d'aliments cuits, soit au four, soit à l'eau bouillante par exemple. Donc à l'eau bouillante, l'eau bout à 100 degrés. Au four, le four il est à peu près à 120 degrés. Et là, les légumes il y a quasiment 80% des vitamines et minéraux contenus dans les légumes qui sont détruits. Pourquoi? Parce qu'un légume, si tu le cuis au-dessus de 40 degrés, il va perdre en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc c'est super important de boire des jus pour avoir vraiment un apport en vitamines et minéraux très important. Il faut que tu saches autre chose aussi. Au niveau de la quantité nutritive des fruits et légumes, on n'est plus pareil maintenant qu'avant. Alors je vais te prendre un exemple. Une pomme en 1950, elle avait telle valeur nutritionnelle. Aujourd'hui, 50 ans après, pour avoir la même valeur nutritionnelle, il faudrait manger 50 pommes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Une pomme de 1950 correspond à 50 pommes d'aujourd'hui. Et c'est pareil pour les oranges et tous les autres fruits et légumes. Donc tu vas sûrement te demander pourquoi. Mais parce que d'un, les sols sont appauvris depuis 50 ans à cause des pesticides, fongicides et d'autres produits pour protéger les légumes. Parce que forcément, on construit en masse pour subvenir à la consommation de la population. Donc on produit plus vite, on produit en plus grosse quantité. Donc voilà, donc moi je te conseille vraiment de consommer des légumes et des fruits d'agriculture biologique. Même si forcément ça vaut un peu plus cher, mais au niveau de la quantité nutritive, tu vas vraiment t'y retrouver, quoi. Maintenant, comment faire un jus? Première étape, tu dois aller acheter un extracteur de jus. De deux, tu vas aller acheter des fruits et légumes, si possible d'agriculture biologique. Et ensuite, tu n'as qu'à te lancer et faire tes jus. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté les jus de légumes et de fruits. Si tu regardes cette vidéo, normalement, tu ne feras pas les erreurs. Donc c'est top. Donc premier conseil, c'est de bien découper les fruits et légumes quand tu vas les mettre dans ton extracteur. De 1, ça va faire que tu vas mieux extraire le jus. Et de 2, ça va moins faire forcer ton extracteur. Donc sur la durée, tu vas le garder plus longtemps. Deuxième conseil, ça va être de faire des jus avec 70% de légumes et 30% de fruits. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a tendance à mettre toujours plus de fruits que de légumes. Et bon, les fruits, ça va être très sucré, même si c'est du sucre naturel et que c'est pas du sucre raffiné, ça va quand même t'apporter trop de sucre. Donc, beaucoup plus de légumes et un petit peu de fruits. Troisième conseil, ça va être d'alterner les morceaux de fruits et de légumes ou des différents légumes ou des différents fruits. Par exemple, tu mets un bout de carotte avec un bout de pomme et un bout de citron. Et en fait, voilà, il faut toujours mélanger quand tu mets dans l'extracteur. Tu mets pas que de la carotte, que de la pomme ou que du citron. Il faut toujours mélanger. Ça va permettre de créer une osmose. Et dernier conseil, c'est de boire les jus tranquillement. Tu peux les boire en 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures. Et ça va vraiment te permettre d'apprécier le jus. Donc tu gardes un petit peu le jus en bouche, tu sens les odeurs. Quand tu l'avales, du coup, tu essaies de ressentir au niveau de ton estomac, de ton corps, qu'est-ce que ces valeurs nutritives t'apportent en bienfait. Tu essaies de ressentir un peu les effets. Donc vraiment, c'est être en conscience, quoi. Et ensuite, le fait de le boire tranquillement, ce jus, ça va permettre à ton corps de s'habituer tranquillement à la grosse valeur nutritionnelle qu'il est en train de recevoir en vitamines, minéraux, oligo-éléments, parce qu'il n'est pas habitué. Tu manges souvent des légumes cuits, ou alors tu manges pas beaucoup de légumes, et pas non plus de légumes crus. Donc du coup, il n'est pas habitué à recevoir une grosse dose de vitamines et de minéraux et d'oligo-éléments. Donc du coup, il faut les boire tranquillement pour que le corps puisse s'habituer tranquillement à recevoir des doses journalières assez importantes. Voilà. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, on a parlé un petit peu de jus. C'était pour introduire une série de vidéos qui va commencer en parlant de mon extracteur de jus. Et après, je vais vous faire des petites recettes.
Écoute, si t'es pas encore abonné, bah, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!